Deuxième problème sur le travail dans un ressort. Lorsqu'on comprime un ressort avec une constante de rappel de 120 N par mètre, on accomplit un travail de 160 joules. Quelle est la distance de compression? Comme information, nous avons la constante de rappel K qui est de 120 N par mètre. On a le travail exercé sur le ressort qui est de 160 joules. Et la distance de compression, bien ça, c'est notre delta X qui va être en mètres. Comme dans la formule du travail élastique, bien, on a toutes nos informations pour pouvoir calculer le delta X, vu qu'on connaît le travail élastique, on connaît la constante de rappel du ressort et on cherche uniquement le delta X, bien, on va pouvoir remplacer. Donc, 160 joules est égal à 1/2 fois 120 N par mètre fois delta X au carré. On va commencer par multiplier le 1/2 avec le 120 N par mètre. Comme le 1/2 n'a pas une unité de mesure, ça va rester des newtons par mètre, soit 60, comme ça ici. Ensuite, je vais diviser par 60 newtons par mètre. Pour l'unité de mesure, ben, on pourrait écrire des joules divisés par des newtons divisés par des mètres, mais pour être plus cohérent, ben, on se rappelle que des joules, c'est des newtons fois des mètres. Donc, les newtons vont s'annuler. Et comme c'est des newtons divisés par des par mètres, ben c'est comme s'il s'en allait au numérateur. Donc, ça devient des mètres carrés, comme ça ici. Puis là, la réponse est 2,6 périodique pour la précision. Ensuite, on va faire la racine carrée. Et en faisant la racine carrée, ben, l'exposant 2 va s'annuler. Puis comme ça va donner des mètres, ben, c'est logique vu que le delta X, c'est des mètres. Vu que c'est une compression, c'est une valeur négative, donc moins 1,63 mètres.